بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد. Chers mères et sœurs, chers frères, chers ulama, louange à Allah Rabbul Izza Jalla Shanu Rabbul Alamin qui nous a donné le tawfiq de nous réunir ce soir pour célébrer le Khatmul Bukhari, la complétion de ce kitab, le parachèvement de 5 années d'efforts, 5 années d'études accomplies par ces talibat qui vont ce soir devenir des alimat, insha'Allah ta'ala. 5 années, me direz-vous, pourquoi autant de temps passé dans l'étude des ahadiths du Coran, de la parole d'Allah et de la parole prophétique? À quoi ça sert? Aujourd'hui, on a tout à portée de main. On a Internet, on a Mufti Google, on a askimam.com pour nos maslas, on a également les Bukhari, Sharif, les kitabs de Muslim, etc. qui sont traduits en français. Pourquoi donc, à quoi bon s'adonner, passer autant de temps dans l'étude du ilm et de cette science-là? Je vais vous répondre ce soir, Inch'Allah, en reprenant 2 athars rapportés par Imam Tirmizi, rahmatullahi alayhi, dans son livre Al-Shama'il al-Muhammadiyya. Et il clôture son kitab, ce livre, ce risala, par ces 2 athars. Le premier, rapporté par Ibn Sirin, rahmatullahi alayhi, qui est un grand tabi'i, qui est décédé à Basra en l'an 110 de l'Hégire, soit l'an 728 après Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il nous dit? هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Cette phrase-là, elle résume tout. Ce hadith, cette religion, ce hadith-là, c'est la religion. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Voyez donc par l'intermédiaire de qui vous prenez votre religion. Voyez donc, faites attention par l'intermédiaire de qui vous prenez votre religion. L'importance d'apprendre les ahadiths avec les ahlul ilm, les gens qui ont la science et la connaissance, et non de se baser uniquement sur sa propre interprétation du Coran ou des ahadiths, être autodidacte, ou encore aller chercher sur Internet l'opinion d'une tierce personne pour laquelle nous ne savons pas si elle possède une chaîne de transmission ou non, qu'elle est un sanad ou non, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter? Et c'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui. On ne peut plus prendre la parole sans citer de source. Lorsqu'on parle sans avoir de source, on donne un argument sans source, cet argument, il est caduc, il n'a plus aucune valeur, il n'a pas valeur d'autorité. Or, sachez-le, qu'avant de pouvoir maîtriser le hadith, c'est ce qu'on apprend en dernier dans les Darul Ulum, il faut au moins maîtriser une quinzaine de sciences, cher Zakaria rahmatullahi alayhi l'écrit. Il faut maîtriser l'apprentissage de la langue arabe, la grammaire, la conjugaison, la rhétorique, le mantiq, la logique, le fiqh, la jurisprudence, les aqidah, les croyances. Et ce n'est qu'à la fin qu'on arrive au summum, on arrive à la parabole et on arrive au ilm al-hadith, au Bukhari Sharif et aux autres Sihah, Sitta, Muslim, Abu Daoud, etc. et les autres hadiths. De plus, si une personne veut s'engager dans l'apprentissage du ilm de façon autodidacte, sans professeur, alors, bien souvent, cette personne-là va s'égarer. Pourquoi? Parce qu'elle
elle n'aura pas de connaissances nécessaires pour pouvoir analyser des hadiths qui parfois semblent se contredire. Si une personne se cantonne à Bukhari Sharif, dit moi je prends Bukhari Sharif uniquement en français et je lis ce qu'il y a dedans et je mets en pratique ce qu'il y a dedans. Mais sachez que dans Bukhari Sharif, si une personne lit Bukhari Sharif uniquement le texte brut, alors cette personne-là peut s'égarer. Au lieu d'être une bonne chose, une bénédiction, le Bukhari Sharif en soi c'est quelque chose de très bien, mais c'est parfois malheureusement ça peut devenir un moyen de déviance. Un exemple tout simple, Raf'ul Yadayn par exemple, dans Bukhari Sharif, Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, il rapporte un hadith de Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, qui dit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accomplissait Raf'ul Yadayn dans la salat. Raf'ul Yadayn c'est quoi? Ce sont des takbirs supplémentaires, c'est-à-dire pas des takbirs supplémentaires, le fait de lever les mains avant d'aller dans le ruku'. Je suis en position de qawma, je vais dans le ruku', je dis Allahu Akbar et je lève les mains et je descends. Je fais Sami Allahu liman hamida, je relève aussi les mains, sans prononcer de takbir, mais je lève les mains, c'est ce qu'on appelle Raf'ul Yadayn. Ce hadith, il est sahih, ce hadith, il est authentique. Et pourtant, au madrasa, qu'est-ce qu'on a appris? Que chez nous, chez les Hanafi, il n'y a pas de Raf'ul Yadayn. On ne fait pas ces actions supplémentaires-là. Donc, pourquoi cela? Imam Abu Hanifa, Imam Malik, rahmatullahi alayhi, dans son col mashhour, son col le plus répandu, les fuqaha, ces fuqaha-là disent qu'il n'y a pas de Raf'ul Yadayn dans la salat. A contrario, Imam Shafi'i, rahmatullahi alayhi, Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi alayhi, nous disent qu'il y a Raf'ul Yadayn, il faut faire cette action-là. Leur argument, c'est Bukhari Sharif, ce hadith de Bukhari, authentique. Mais, sachez également que les autres fuqaha ont leur réponse à cela. Et que nous disons que ce hadith-là, il a été abrogé. Il est mansour. Ce hadith, il se trouvait au début de l'islam, c'était ainsi. Puis par la suite, ce hadith-là, il a été abrogé. Je n'entre pas dans les détails, mais si une personne lit uniquement Bukhari Sharif, il va dire, mais voilà, bonne Moli Sabla la trompe à nous quand on était petits. Nous, on est partis au madrasa, on n'a jamais appris ça, nous. On nous a dit qu'il n'y a pas de Raf'ul Yadayn. Et voilà, on remet en cause ses croyances, on remet en cause son fiqh, on remet en cause tout cela. Ne lis pas Bukhari Sharif qui veut. Il faut qu'il y ait un professeur. L'importance d'avoir un professeur est de ne pas être autodidacte. De plus, dans les kitabs comme Bukhari Sharif, Muslim Sharif, dit authentiques, souvent on retrouve des gens qui se cantonnent uniquement à ce qui se trouve dans ces livres-là, refusant tous les autres hadiths. Sachez que Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, n'a pas réuni dans son livre Al-Jami' al-Sahih l'intégralité des hadiths dits authentiques. Il a écrit lui-même que j'ai voulu faire preuve de ikhtisar, de concision dans mon livre. Bien qu'il ait écrit 2 livres, 2 tomes bien volumineux, mais pour lui c'était concis. Ça veut dire qu'il y en a d'autres. Et également que tout n'est pas expliqué dans Bukhari Sharif. Vous n'avez pas tout. On ne vous explique pas comment on donne azan. On ne vous explique pas qu'on doit tirer 2,5% pour zakat. Tout ne se trouve pas dans Bukhari Sharif. Ceux qui vous disent que nous, on croit uniquement en Bukhari Sharif, on ne croit pas au reste. Ça aussi, c'est un manque de connaissance de ces personnes-là. Parce que les muhaddithin, qui se divisent en 2 groupes, en 2 tabaqah, ce qu'on appelle les mutaqaddimin et les mutaakhirin. Les mutaqaddimin, c'est-à-dire les prédécesseurs, ceux qui ont compilé au tout début, à l'instar de Ibn Shihab al-Zuhri, rahmatullahi alayhi, imam ensuite Bukhari, par la suite imam Muslim, tous ces grands imams de hadith, ils ont codifié cela, ils ont écrit, ils ont classé les hadiths selon des aqsam, des groupes, différents types, sahih, hasan, da'if. Aujourd'hui, on dit que ce hadith c'est da'if, ça c'est faible, ça c'est faible. Qu'est-ce que ça veut dire faible?
Est-ce qu'on a la définition du faible? Est-ce qu'on sait ce que les muhaddissines retiennent comme faible, ou comme bon, ou comme mauvais? Sachez qu'un hadith qui est considéré comme bon parmi les muhaddissines, il y en a deux catégories. Le hasanan li ghayrihi, c'est un hadith qui est à l'origine da'if, un hadith qui est à l'origine faible, mais qui est mu'ayyad bit-turuq, qui est transmis par différentes chaînes de transmission, qui lui donnent justement, qui disent la même chose et qui lui donnent cette force pour l'élever au degré de bon. Alors, plutôt que souvent d'essayer de donner notre opinion personnelle, dire que moi je pense que ce hadith est comme si, ce ayat de Coran est comme ça, alors il est préférable de rester silencieux et de laisser aux muhaddissines, aux ulama, leur travail. C'est comme si je vais au docteur demain et je vais lui dire, voilà, il me faut tel médicament, j'ai tel symptôme, j'ai tel problème. Le docteur, il sert à quoi? Il ne sert plus à rien. Un autre point aussi également, d'apprendre les hadiths avec les ahlul ilm, avec les gens qui justement ont cette science, c'est qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, à travers WhatsApp, à travers Facebook, etc., on retrouve toutes sortes de paroles qui sont attribuées au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais qui en réalité n'ont ni queue ni tête, n'ont pas de sanad, n'ont pas de chaîne de transmission. On le voit quand vient le mois de Ramadan, on le voit quand également les grandes nuits se manifestent. C'est le moment de grande nuit, on dit voilà, si tu lis telle chose, tu fais telle chose, tu vas aller au paradis, tu vas recevoir telle récompense. Ou pire, si tu ne transmets pas ce hadith, tu ne partages pas ce que j'ai envoyé à d'autres personnes, alors tu auras la colère d'Allah, tu n'auras pas la baraka dans ta vie, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont infondées. Et c'est pourquoi il faut toujours se référer aux personnes qui sont compétentes dans le domaine pour pouvoir être bien guidé. Et l'importance d'apprendre les hadiths avec les ahlul ilm, c'est de par le fait que notre science, la science du hadith, est une transmission qui remonte du professeur actuel jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec des narrateurs qui sont intègres du début à la fin de la chaîne. Intègres dans quel sens? Au niveau du ilm, de leur connaissance, mais au niveau de leur taqwa, de leur piété. Je vais vous citer, à titre d'exemple, un hadith rapporté dans Shama'il Tirmizi par Imam Tirmizi. Et ce qui nous intéresse, c'est juste ce qu'on appelle le sanad, la chaîne de transmission. Le matan, c'est le texte. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل. Imam Tirmizi rahmatullahi alayhi dit que son professeur, donc Qutaybah ibn Sa'id, m'a rapporté de Bishr ibn al-Mufaddal, qui rapporte lui-même de Abdullah ibn Uthman ibn Khuthaymin, qui rapporte lui-même de Sa'id ibn Jubayr, qui rapporte de Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, le hadith suivant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna khayra akharikum al-ithmid yajlu al-basar wa yumbitu ash-sha'ra. Que le meilleur de vos surmas, de vos kohl, c'est le ithmid, car il éclaircit la vue et il fait pousser les cils. Ce n'est pas le hadith en lui-même qui nous intéresse, le texte, c'est le matan. Au tout début de cette chaîne de transmission, au tout début de cette chaîne de transmission, vous avez un professeur de Imam Tirmizi qui s'appelle Qutaybah ibn Sa'id, qui lui rapporte de Bishr ibn al-Mufaddal. Quand on lit les hadiths, on les lit comme ça. Haddasana, 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 un tel, un tel, un tel. Mais si on s'arrête un instant sur la vie de ces gens-là, Bishr ibn al-Mufaddal, qui n'est ni un sahaba, qui n'est ni un tabi'i. Bishr ibn al-Mufaddal, Hazrat Cheikh Mana Zakaria rahmatullahi alayhi écrit qu'il est rapporté que Bishr ibn al-Mufaddal, quotidiennement, il avait l'habitude de prier 400 rak'at de namaz nafil. Tous les jours,
400 rak'at de namaz nafil et qu'il gardait Sawm Daoud, qu'il faisait rosa un jour sur 2. Qui fait ça aujourd'hui? Pas moi, bien sûr. Allah ta'ala donne tawfiq, Inch'Allah, tout le monde. Mais regardez l'intégrité des narrateurs de la chaîne de transmission du hadith, comment c'était des gens intègres au niveau de la taqwa. Et également, au niveau de la chaîne de transmission, également la solidité. Je vais vous montrer un deuxième exemple, un hadith rapporté par Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que j'ai servi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Et il ne m'a jamais dit ouf, une seule fois. Et il ne m'a jamais dit pour une chose que j'aurais faite, lima sana'tahu, pourquoi tu as fait comme ça? Et il ne m'a jamais dit non plus pour quelque chose que j'aurais délaissé, lima taraktahu, pourquoi tu as délaissé telle chose? Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min ahsanin nasi khuluqan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui, parmi les gens, avait le meilleur des comportements. Wala masastu khazzan, wala hariran, wala shay'an kana alyana min kaffi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik radiyallahu anhu de continuer en disant que je n'ai jamais touché quelque chose, je n'ai jamais touché, de soie. Khazan, on traduit par la soie mélangée à la laine. C'est ce qu'on appelle de la popeline dans le langage du tissu. Pour ceux qui maîtrisent, les dames sûrement connaîtront. Voilà hariran, je n'ai jamais touché non plus de soie, ni quoi que ce soit qui soit plus doux que la main de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wala shamamtu miskan qattu, wala aitran kana atyaba min arqi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et je n'ai jamais senti de musc ni de parfum qui soit plus agréable que la sueur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le hadith. Une fois, rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, ce sahaba. Une fois, Hazrat Anas ibn Malik radiyallahu anhu, dans son cours comme ça, dans un moment d'exaltation, un moment de joie, d'enthousiasme, il dit devant son élève que j'ai salué de ses mains celle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai salué de ces mains-là les mains de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et je n'ai jamais vu de soie qui soit plus douce que ses mains. En entendant les propos de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, son élève qui est devant lui, s'est empressé de lui dire avec envie, moi aussi, je souhaite serrer ces mains qui ont elles-mêmes serré les mains de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on a, ce hadith, c'est connu sous le nom de Al-Musalsal bil-Musafaha, c'est-à-dire que c'est jusqu'à aujourd'hui, en l'an 2018, au XXIe siècle, lorsque les professeurs enseignent à leurs élèves ce hadith, alors ils font musafaha avec leurs élèves, bien sûr, uniquement pour les hommes, pas pour les femmes, mais c'est ce qu'on appelle le hadith al-Musalsal bil-Musafaha. C'est pour vous montrer que depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nous aujourd'hui, il y a un tasalsul, il y a une continuité, il y a une chaîne, une solidité qui fait que notre dîn là, il ne peut pas être erroné. Notre dîn, il ne peut pas être faux. Il n'y a pas de place pour le batil dans notre dîn. Et un dernier exemple pour illustrer ce propos, c'est juste pour vous montrer que les muhaddisines n'ont jamais rien laissé passer. Les hadiths qui sont mudraj, par exemple, il se peut que parfois, un oustad, un professeur ait enseigné un hadith à ses élèves, et qu'il y en ait un qui soit arrivé en retard, et qu'il n'ait entendu que la moitié des paroles du professeur, et que l'autre moitié, c'est son camarade qui va lui raconter que ben voilà ce que tu as manqué. Oustad, le professeur a dit ça en réalité. Et que lorsque lui, il va narrer,
Il va rapporter directement de son professeur et il ne va pas signaler qu'il a entendu la moitié avec son camarade. Mais ça aussi, les muhaddissines, les experts du hadith, Imam Bukhari, Imam Muslim, etc. Et ensuite les muta'akhirin, les contemporains, Ibn Salah, Hafiz ibn Hajar, rahmatullahi alayh, n'ont pas laissé passer. Ils ont montré cela, que si il peut y avoir parfois des hadiths qui ne sont pas solides de bout en bout, et s'il y a eu tel problème ici, il n'a pas bien entendu, il n'a pas bien rapporté, ça aussi, ils l'ont montré. Alors pourquoi est-il si important de prendre la connaissance avec ceux qui la maîtrisent? C'est le dernier athar, et on termine dessus, celui de Abdullah ibn al-Mubarak, rahmatullahi alayh, qui est un tabi'in, qui est un grand muhaddis, un zahid, un ascète, qui est décédé en Irak en l'an 181 de l'Hégire, soit l'an 797 après Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il nous dit? Si jamais tu es éprouvé, écoutez bien la traduction, tu es éprouvé par la fonction de juge, alors réfère-toi au athar. Le athar, c'est quoi? C'est ce qui englobe les ahadiths du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ses qawls, ses paroles, ses actions, ses approbations, ça va également, ça concerne ce qu'on dit et on fait les sahaba et les tabi'in. Ça s'arrête là. Donc, si jamais tu es éprouvé par la fonction de juge, tu dois donner un jugement un jour, tu dois toujours te référer à la sunnah, au ahadith, à ce qui a été maroui, rapporté par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aux salaf salihin, les sahaba, les tabi'in, etc. Pourquoi? Parce que justement, si tu as pris ton ilm, ta science, avec une personne qui n'en était pas le dépositaire légal, alors quand tu vas émettre un jugement, que tu sois alim ou non, qu'on vienne te poser une question, j'ai raté tel raka'at, est-ce qu'il faut que je refasse namaz? Ou bien, est-ce que je suis parti en safar à tel endroit? Est-ce que je suis moussafir ou pas? On ne pose pas ces questions comme Rissab, on pose ces questions aussi à tout le monde. Mais lorsque vous allez répondre là, votre réponse aura valeur de jugement. Vous allez émettre un jugement. Et que si vous n'avez pas appris le ilm avec la personne qu'il faut, à ce moment-là, vous allez égarer les gens, plutôt que de les guider malheureusement. Et il est intéressant de noter que Abdullah ibn al-Mubarak rahmatullahi alayhi a qualifié la position de juge comme une épreuve. Aujourd'hui, à quoi aspirent les gens? Au pouvoir, à être en haut. Je veux être muhaddis, je veux être mufti, je veux être alim, ou bien je veux être patron, je veux avoir une position sociale élevée. Mais sachez que plus vous avez une position sociale élevée, plus vous avez un rang élevé dans la société, que ce soit au niveau du din ou du dunya, plus vous aurez des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Être en haut, être responsable, ce n'est pas synonyme d'honneur uniquement, mais c'est synonyme de responsabilité. Ce sont des épreuves, que ce soit dans le din, qu'on soit imam, qu'on soit alim, que ce soit dans le dunya, que je sois patron, que j'ai des employés, que ce soit au niveau de ma famille, j'ai des comptes à rendre pour ma famille. Abdurrahman ibn Samura radiyallahu anhu dit dans le hadith de Bukhari que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à lui en ces termes: Ya Abdurrahman ibn Samura, la tas'alil imarata. Oh Abdurrahman ibn Samura, ne convoite pas le statut de amir, de chef, car si tu l'obtiens suite à ta demande, tu auras emporté seul le fardeau. Et si tu l'obtiens sans rechercher le pouvoir, tu seras alors gratifié d'une aide. Allah Ta'ala va t'aider. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre la valeur du ilm al-hadith. La valeur du ilm al-hadith, un ilm qui ne peut s'acquérir qu'au travers d'instituts, de dar al-ulum, au travers de professeurs compétents, qui ont tous une chaîne de transmission, les reliant au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire des muhaddissin, des tabi'in, des sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala
nous protège également des interprétations personnelles, de l'égarement dans la religion et nous protège de la division. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala enfin accepte ces alimat et qu'il les fasse prendre pleine conscience du fardeau qui les attend. Ce n'est pas un honneur uniquement que de devenir alimat, comme on vient de le voir, mais c'est aussi une grande responsabilité vis-à-vis de la Ummah. Soyez des guides pour votre Ummah, pour la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ne soyez pas source d'égarement auquel vous aurez à rendre compte le jour du Qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin wa ma tawfiqi illa billah.